Ce qui pieusement, ce qui copieusement, ce qui tricolore, ce qui inaugure, ce qui croit, ce qui croit croire, ce qui croit croire, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromaquent, ceux qui dreadnought, ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reliure, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent les meutes, ceux qui font les honneurs du pied, ceux qui debout les morts, ceux qui baïonnettent ont, ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons, ceux qui flottent et ne sombrent pas, ceux qui ne prennent pas le pirée pour un homme, ceux que leurs ailes de géant empêchent de voler, ceux qui plantent en rêve des tessons de bouteilles sur la grande muraille de Chine, ceux qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du mouton, ceux qui volent des œufs et qui n'osent pas les faire cuire, ceux qui ont 4810 mètres de Mont Blanc, 300 de Tour Eiffel, 25 centimètres de tour de poitrine et qui en sont fiers, ceux qui mamellent de la France, ceux qui courent, volent et nous vengent, tout cela en faisant craquer les graviers, tout cela se bousculer, se dépêcher, car il y avait un grand dîner de têtes, et chacun s'était fait celle qu'il voulait. L'un une tête de pie-panthère, l'autre une tête d'amiral anglais. Il y en avait avec des têtes de boules puantes, des têtes de galifets, des têtes d'animaux malades de la tête, des têtes d'Auguste Comte, des têtes de Rouget de Lille, des têtes de Sainte Thérèse, des têtes de fromage de tête, des têtes de pied, des têtes de Monseigneur et des têtes de crémier. Quelques-uns, pour faire rire le monde, portaient sur leurs épaules de charmants visages de veaux. Et ces visages étaient si beaux et si tristes, avec les petites herbes vertes dans le creux des oreilles, comme le goémon dans le creux des rochers, que personne ne les remarquait. Une mère, à tête de morte, montrait en riant sa fille à tête d'orpheline au vieux diplomate habile de la famille qui s'était fait la tête de Soleil-Bande. C'était véritablement délicieusement charmant et d'un goût si sûr que lorsqu'arriva le président avec une somptueuse tête d'œuf de côlon, ce fut du délire. C'était simple, mais il fallait y penser, dit le président, en dépliant sa serviette. Et devant tant de malice et de simplicité, les invités ne peuvent maîtriser leur émotion. À travers des yeux cartonnés de crocodile, un gros industriel verse de véritables larmes de joie. Un plus petit mordille la table, deux jolies femmes se frottent les seins très doucement et l'amiral, emporté par son enthousiasme, boit sa flûte de champagne par le mauvais côté, croque le pied de la flûte et l'intestin, perforé, meurt debout, cramponné au bastingage de sa chaise en criant « Les enfants d'abord !» Étrange hasard, la femme du naufragé, sur les conseils de sa bonne, s'était le matin même confectionné une étonnante tête de veuve de guerre avec les deux grands plis d'amertume de chaque côté de la bouche et les deux petites poches de la douleur, grises sous les yeux bleus. Dressée sur sa chaise, elle interpelle le président et réclame à grands cris l'allocation militaire et le droit de porter sur sa robe du soir le sextant du défunt en sautoir, mort à la mer. Un peu calmée, elle laisse ensuite son regard de femme seule, errer sur la table et voyant parmi les hors-d'œuvre des filets de hareng, elle en prend machinalement en sanglotant, puis en reprend, pensant à l'amiral qui n'en mangeait pas si souvent de son vivant et qui pourtant les aimait tant. « Stop !
C'est le chef du protocole qui dit qu'il faut s'arrêter de manger car le président va parler. Le président s'est levé. Il a brisé le sommet de sa coquille avec son couteau pour avoir moins chaud et tout petit peu moins chaud. Il parle et le silence est tel qu'on entend les mouches voler et qu'on les entend si distinctement voler qu'on n'entend plus du tout le président parler. Et c'est bien regrettable parce qu'il parle des mouches, précisément, et de leur incontestable utilité dans tous les domaines et dans le domaine colonial en particulier. Car sans les mouches, pas de chasse-mouche. Sans chasse-mouche, pas de Dey d'Alger, pas de consul, pas d'affront à venger, pas d'Olivier, pas d'Algérie, pas de grande chaleur, messieurs. Et les grandes chaleurs, c'est la santé des voyageurs. D'ailleurs, mais quand les mouches s'ennuient, elles meurent. Et toutes ces histoires d'autrefois, toutes ces statistiques les emplissant d'une profonde tristesse, elles commencent par lâcher une patte du plafond, puis l'autre, et tombent comme des mouches dans les assiettes, sur les plastrons, mortes, comme dit la chanson. La plus noble conquête de l'homme, c'est le cheval, dit le président. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est la fin du discours, comme une orange abîmée lancée très fort contre un mur par un gamin mal élevé, la Marseillaise éclate et tous les spectateurs, éclaboussés par le verre de gris et les cuivres, se dressent congestionnés, ivres d'histoire de France et de Pontet Canet. Tous sont debout, sauf l'homme à tête de Rouget de Lille qui croit que c'est arrivé et qui trouve qu'après tout, ce n'est pas si mal exécuté. Et puis peu à peu, la musique s'est calmée et la mère à tête de morte en a profité pour pousser sa petite fille à tête d'orpheline du côté du président. Les fleurs à la main, l'enfant commence son compliment. « Monsieur le Président ?» Mais l'émotion, la chaleur, les mouches, voilà qu'elles chancellent et qu'elles tombent, le visage dans les fleurs, les dents serrées comme un sécateur. L'homme à tête de bandage hernière et l'homme à tête de phlegmon se précipitent et la petite est enlevée. Autopsiée et reniée par sa mère qui, trouvant sur le carnet de balles de l'enfant des dessins obscènes comme on n'en voit pas souvent, n'ose penser que c'est le diplomate ami de la famille et dont dépend la situation du père qui s'est amusé si légèrement. Cachant le carnet dans sa robe, elle se pique le sein avec le petit crayon blanc et pousse un long hurlement. Et sa douleur fait peine à voir, et ceux qui pensent qu'assurément voilà bien là la douleur d'une mère qui vient de perdre son enfant. Fière d'être regardée, elle se laisse aller, elle se laisse écouter, elle gémit, elle chante. Où donc est-elle, ma petite fille chérie? Où donc est-elle, ma petite Barbara, qui donnait de l'herbe aux lapins et des lapins aux cobras? Mais le président, qui sans doute n'en est pas à son premier enfant perdu, fait un signe de la tête et la main continue. Mais le président, qui sans doute n'en est pas à son premier enfant perdu, fait un signe de la main et la fête continue. Et ceux qui étaient venus pour vendre du charbon et du blé vendent du charbon et du blé, et de grandes îles entourées d'eau de tous côtés, de grandes îles avec des arbres à pneus et des pianos métalliques bien stylés, pour qu'on n'entende pas trop les cris des indigènes autour des plantations quand les colons facétieux essaient après dîner leur carabine à répétition. Un oiseau sur l'épaule, un autre au fond du pantalon pour le faire rôtir l'oiseau. Un peu plus tard, à la maison, les poètes vont et viennent dans tous les salons. C'est dit l'un d'eux, réellement très réussi. Mais dans un nuage de magnésium, le chef du protocole est pris en flagrant délit, remuant une tasse de chocolat glacé avec un dé à café. Il n'y a pas de cuillère spéciale pour le chocolat glacé. C'est insensé, dit le préfet. On aurait dû y penser. Le dentiste a bien son davier, le papier son coupe-papier,
et les radis roses leur ravier. Mais soudain, tous de trembler, car un homme avec une tête d'homme est entré, un homme que personne n'avait invité et qui pose doucement sur la table la tête de Louis XVI dans un panier. C'est vraiment la grande horreur. Les dents, les vieillards et les portes claquent de peur. Nous sommes perdus, nous avons décapité un serrurier et hurle en glisant sur la rampe d'escalier les bourgeois de Calais dans leurs chemises grises comme le cap Griné. Nous sommes perdus, nous avons décapité un serrurier et hurle en glissant sur la rampe d'escalier les bourgeois de Calais dans leurs chemises grises comme le cap Griné. La grande horreur, le tumulte, le malaise, la faim des haricots, l'état de siège est dehors en grande tenue, les mains noires sous les gants blancs. Le factionnaire qui voit dans les ruisseaux du sang et sur sa tunique une punaise pense que ça va mal et qu'il faut s'en aller, s'il en est encore temps. J'aurais voulu, dit l'homme en souriant, vous apporter aussi les restes de la famille impériale qui repose, paraît-il, au caveau caucasien rue Pigalle. Mais les Cosaques qui pleurent dansent et vendent, à boire veillent jalousement leur mort. On ne peut pas tout avoir. Je ne sais pas Ruy Blas, je ne suis pas Cagliostro, je n'ai pas la boule de verre, je n'ai pas le marc de café, je n'ai pas la barbe en ouate de ceux qui prophétisent. J'aime beaucoup rire en société. Je parle ici pour les grabataires, je monologue pour les débardeurs, je phonographe pour les splendides idiots des boulevards extérieurs, et c'est tout à fait par hasard si je vous rends visite dans votre petit intérieur. Premier qui dit « Et ta sœur est un homme mort ». Personne ne le dit, il a tort, c'était pour rire. Il faut bien rire un peu, et si vous vouliez, je vous emmènerais visiter la ville, mais vous avez peur des voyages. Vous savez, ce que vous savez est que la tour de Pise est penchée et que le vertige vous prend quand vous vous penchez aussi à la terrasse des cafés. Et pourtant, vous vous seriez bien amusé, comme le président quand il descend dans la mine, comme Rodolphe au tapis franc quand il va voir le chourineur, comme lorsque vous étiez enfant et qu'on vous emmenait au jardin des plantes voir le grand tamanoir. Vous auriez pu voir les truands sans cours des miracles, les lépreux sans cliquette et les hommes sans chemise couchés sur les bancs, couchés pour un instant, car c'est défendu de rester là un peu longtemps. Vous auriez vu les hommes dans les asiles de nuit faire le signe de la croix pour avoir un lit et les familles de 8 enfants qui crèchent à 8 dans une chambre. Et si vous aviez été sage, vous auriez eu la chance et le plaisir de voir le père qui se lève parce qu'il a sa crise, la mère qui meurt doucement sur son dernier enfant, le reste de la famille qui s'enfuit en courant et qui, pour échapper à sa misère, tente de se frayer un chemin dans le sang. Il faut voir, vous dis-je, c'est passionnant. Il faut voir à l'heure où le bon pasteur conduit ses brebis à la Villette, à l'heure où le fils de famille jette un bruit mou. Il faut voir, vous dis-je, c'est passionnant. Il faut voir à l'heure où le bon pasteur conduit ses brebis à la Villette, à l'heure où le fils de famille jette avec un bruit mou sa gourme sur le trottoir, à l'heure où les enfants qui s'ennuient changent de lit dans leur dortoir, il faut voir l'homme couché dans son lit cage à l'heure où son réveil va sonner. Regardez-le, écoutez-le ronfler, il rêve qu'il part en voyage, rêve que tout va bien, rêve qu'il a un coin, mais l'aiguille du réveil rencontre celle du train et l'homme levé plonge la tête dans la cuvette d'eau glacée, si c'est l'hiver, fétide, si c'est l'été. Regardez-le se dépêcher boire son café crème, entrer à l'usine, travailler, mais il n'est pas encore réveillé, le réveil n'a pas sonné assez fort, le café n'était pas assez fort, il rêve encore, rêve qu'il est en voyage, rêve qu'il a un coin,
se penche par la portière et tombe dans un jardin, tombe dans un cimetière, se réveille et crie comme une bête. 2 doigts lui manquent, la machine l'a mordu, il n'est pas là pour rêver et comme vous pensez, ça devait arriver. Vous pensez même que ça n'arrive pas souvent et qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Vous pensez qu'un tremblement de terre en Nouvelle-Guinée n'empêche pas la vigne de pousser en France, les fromages de se faire et la terre de tourner. Mais je ne vous ai pas demandé de penser, je vous ai dit de regarder, d'écouter pour vous habituer, pour n'être pas surpris d'entendre craquer vos billards le jour où les vrais éléphants viendront reprendre leur ivoire. Car cette tête si peu vivante que vous remuez sous le carton mort, cette tête blême sous le carton drôle, cette tête avec toutes ses rides, toutes ses grimaces instruites, un jour vous la hocherez avec un air détaché du tronc et quand elle tombera dans la sueur, vous ne direz ni oui, ni non. Et si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un des vôtres, car vous connaissez les fables avec vos bergers et vos chiens. Et ce n'est pas la vaisselle cérébrale qui vous manque. Je plaisante, mais vous savez, comme dit l'autre, un rien suffit à changer le cours des choses. Un peu de fulmicoton dans l'oreille d'un monarque malade et le monarque explose. La reine accourt à son chevet, il n'y a pas de chevet, il n'y a plus de palais, tout est plutôt ruiné d'œil. La reine sent sa raison sombrer, pour la réconforter, un inconnu avec un bon sourire lui donne le mauvais café. La reine en prend, la reine en meurt et les valets collent des étiquettes sur les bagages des enfants. L'homme au bon sourire revient, ouvre la plus grande malle, pousse les petits princes dedans, met le cadenas à la malle à la consigne et se retire en se frottant les mains. Et quand je dis, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le roi, la reine, les petits princes, c'est pour envelopper les choses, car on ne peut pas raisonnablement blâmer les régicides qui n'ont pas de roi sous la main, s'ils exercent parfois leurs dons dans leur entourage immédiat, particulièrement parmi ceux qui pensent qu'une poignée de riz suffit à nourrir toute une famille de Chinois pendant de longues années, parmi celles qui ricanent dans les expositions parce qu'une femme noire porte dans son dos un enfant noir et qui porte depuis 6 ou 7 mois dans leur ventre blanc un enfant blanc est mort. Parmi les 30 000 personnes raisonnables composées d'une âme et d'un corps qui défilèrent le 6 mars à Bruxelles, musique militaire en tête devant le monument élevé aux pigeons soldats, et parmi celles qui défileront demain à Brive-la-Gaillarde, à Rosa-la-Rose ou à Carpa-la-Juive, devant le monument du jeune et veau marin qui périt à la guerre comme tout un chacun, mais une carafe lancée de loin par un colombon-fil indigné touche en plein front l'homme qui racontait comment il aimait rire. Il tombe, le pigeon soldat est vengé, les cartonnets officiels écrasent la tête de l'homme à coups de pied et la jeune fille qui trempe en souvenir le bout de son ombrelle dans le sang éclate d'un petit rire charmant. La musique reprend, la tête de l'homme est rouge comme une tomate trop rouge au bout d'un air. Un œil pend, mais sur le visage démoli, l'œil vivant, le gauche brille comme une lanterne sur des ruines. « Emportez-les !» dit le président, et l'homme couché sur une civière et le visage caché par une pèlerine d'agent sort de l'Élysée horizontalement, un homme derrière lui, un autre devant. « Il faut bien rire un peu !» dit-il au factionnaire, et le factionnaire le regarde passer avec ce regard figé qu'ont parfois les bons vivants devant les mauvais. Découpée dans le rideau de fer de la pharmacie, une étoile de lumière brille, et comme des rois mages en mal d'enfant Jésus, les garçons bouchers, les marchands d'édredons et tous les hommes de cœur contemplent l'étoile qui leur dit que l'homme est à l'intérieur, qu'il n'est pas
tout à fait mort, qu'on est en train peut-être de le soigner, et tous attendent qu'il sorte avec l'espoir de l'achever. Ils attendent et bientôt à quatre pattes au bout de l'oreiller, à cause de la trop petite ouverture du rideau de fer, le juge d'instruction pénètre dans la boutique, le pharmacien l'aide à se relever et lui montre l'homme mort, la tête appuyée sur le pèse-bébé. Et le juge se demande, et le pharmacien regarde, le juge se demandait si ce n'est pas le même homme qui jeta des confettis sur le corbillard du maréchal et qui jadis plaça la machine infernale sur le chemin du petit caporal. Et puis ils parlent de leurs petites affaires, de leurs enfants, de leurs bronches. Le jour se lève, on tire sur les rideaux chez les présidents. Et puis ils parlent de leurs petites affaires, de leurs enfants, de leurs bronches. Le jour se lève, on tire les rideaux chez le président. Dehors, c'est le printemps, les animaux, les fleurs. Dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. Et c'est le printemps. L'aiguille s'affole dans sa boussole, le binocard entre au bocard et la grande dodicocéphale sur son sofa s'affale et fait la folle. Il fait chaud. Amoureuses, les allumettes tisons se vautrent sur leur trottoir. C'est le printemps, l'acné des collégiens, et voilà la fille du sultan et le dompteur de mandragore. Voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons, voilà les arrosoirs. C'est la belle saison, le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons, il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent vide les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leur couteau, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ceux qui traient les vaches et boivent pas le lait, ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux, ceux qui ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui ont du travail, ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, ceux qui donnent à boire aux chevaux, ceux qui regardent leur chemin s'ouvrir, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui regardent leurs chiens mourir, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, ceux qui voyagent sous les roues, ceux qui regardent la Seine couler, ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on diminue, qu'on manipule, qu'on fouille, qu'on assomme, ceux dont on prend les empreintes, ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille, ceux qu'on fait défiler devant l'arc, ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier, ceux qui n'ont jamais vu la mer, ceux qui sentent le lin parce qu'ils travaillent le lin, ceux qui n'ont pas l'eau courante, ceux qui sont voués au bleu horizon, ceux qui jettent le sel sur la neige moyennant un salaire absolument dérisoire, ceux qui vieillissent plus vite que les autres, ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle, ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi parce qu'ils voient venir le lundi et le mardi et le mercredi et le jeudi et le vendredi et le samedi et le dimanche après-midi. Recueil Paroles de Jacques Prévert, tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France,
1931.